Point Business Forum, l'hebdo, l'invité. Et notre invité aujourd'hui, on va parler industrie, industrie 4.0, industrie et intelligence artificielle, tout ce que vous voulez en tout cas. On parle industrie avec Laurent Laporte, PDG de Braincube. Bonjour. Bonjour Frédéric. Laurent, Braincube, une de ces belles pépites qui accompagne justement les industriels. Et aujourd'hui justement, on va parler de plusieurs choses, d'intelligence artificielle, parce que c'est l'un des axes sur lesquels travaille Braincube. On va parler de la taille aussi, parce que... Allez, le pli et prix, ça y est, dans les grandes entreprises, ça marche, ça se passe comment? Tout le monde a compris l'intérêt de l'intelligence artificielle, de récupérer des datas. Comment ça se passe, Laurent? Oui, ça y est, on est passé, je pense qu'on a dépassé le point de bascule. Les nouvelles technologies s'adaptent très bien à l'environnement industriel qui est numérique. Et il y a quelques années, il y avait encore des problèmes d'infrastructure, il y avait des problèmes de compréhension de ce qu'on pouvait en faire. Il y a eu beaucoup d'essais, beaucoup de choses de faites, des démonstrateurs qui ont été faits. Et puis depuis 3-4 ans, les grandes sociétés industrielles françaises et mondiales ont dégagé une vision, mis en place une stratégie et sont aujourd'hui sur des démarches de déploiement avec des ROI. Ils sont passés à l'échelle. Voilà. Ils sont plus dans les proof of concept. Exactement. Nous, Braincube, on a évangélisé pendant des années. Aujourd'hui, on a sur la planète et particulièrement en Europe, on a une 50aine de pilotes corporate qui vont se transformer, qui se transforment déjà en des déploiements sur des use cases qui marchent très fort. Donc on utilise beaucoup la data, les gens standardisent, les barrières technologiques ont été franchies aussi, entre autres la connexion aux machines qui était une difficulté, les débits, les réseaux, l'accès à Internet. Tout ça est en train de se mettre en place, une sorte de puzzle. Et l'acceptabilité, on en parlera aussi, parce que là aussi, dès qu'on parle robot, industrie, tout ça, on se dit ça y est, ça va supprimer les emplois. Or, pas du tout, ça les transforme. Ça en supprime certainement, mais il y en a d'autres qui se créent autour de ça. Alors, les PME, justement, maintenant, il faut passer à l'étape suivante. Les grands groupes, ça y est, ont pris le pire. C'est peut-être à eux aussi d'accompagner les PME. Comment ça se passe pour cette intelligence artificielle dans l'industrie pour les PME ? Alors les PME, évidemment, elles ont moins de moyens, elles n'ont pas pu faire tous ces essais, elles sont un peu confrontées elles regardent ce qui se passe autour. Bon. Donc il a fallu les aider et ce qu'on a fait, en fait, nous, ça fait 12 ans qu'on travaille dans ce domaine-là, on a identifié, en fait, une partie de nos technologies sont vraiment applicables aux PME. Le problème, c'était de leur apporter en fait ça. Ce qu'on a fait, et qu'elles y croient, parce qu'on se dit, on est une PME, on se dit intelligence artificielle. Ouh là, je verrai quand j'aurai un spécialiste. Enfin voilà. Donc on est parti du besoin. On s'est dit voilà, moi si j'ai une PME, je suis coutelier par exemple. Nous on est Auvergnat ou à Thiers. Bon, le gars il fabrique des couteaux. Il a 2 machines critiques. Il a celle qui découpe en laser en fait ses lames et qui aujourd'hui fait la capacité de l'entreprise. Et puis il y en a une qui fait la qualité avec le traitement thermique. S'il n'a pas d'informations sur ce qui se passe, en fait, il est limité. Aujourd'hui, on a sorti en fait un produit avec nos partenaires Siemens, qui est une box, comme à la maison. C'est une box industrielle, un PC industriel costaud, qui vaut 5 000 € par an. Même physiquement, c'est une box. Ouais. C'est une box qu'on installe dans son atelier. On a 2 prises réseau, une sur Internet, firewall intégré, une sur le réseau interne, et puis on a accès à un App Store. On a accès à un App Store où il y a des applications de Braincube. Vous pouvez télécharger en fait des applications de connexion à vos machines. Donc dans le cadre de mon petit coutelier, le gars a téléchargé son application. Il a pu mesurer comment sa machine fonctionnait. Il a découvert qu'elle fonctionnait moins en temps réel que ce qu'il pensait. Donc il a de la capacité. Donc il a pu prendre de la commande, c'est un impact direct sur sa prise de commande. Mais il ne l'utilisait pas il ne savait pas aller la chercher. Et l'idée de la box, c'est vraiment de lui permettre de simplifier l'accès à la donnée, de la rendre permanente en flux et après de lui proposer des applications. On retrouve un peu un concept proche de ce qu'avait lancé Apple avec l'App Store, mais pour l'industrie. Et ça peut être des choses très simples, c'est connaître comme l'état de machine, l'état d'activité, enfin le rendement de la machine. On commence par des choses simples. Et puis après, on peut aller vers la maintenance. Alors, on fait des tableaux de bord, on fait l'état des machines, des choses comme ça, des choses qui sont parfois papier, qui sont des déclarations parfois difficiles à faire. Et puis évidemment, qu'est-ce qu'on a apporté? On a apporté de la technologie derrière, donc du prédictif, prédire des choses sur des dérives de qualité, sur la maintenance prédictive. On leur permet de créer aussi parfois les technologies ne permettent pas de mesurer ce qui se passe au cœur de la machine. Et par contre, on peut créer des modèles qui le font, ce qu'on appelle des soft sensors, c'est des capteurs intelligents. Attention, là il se passe quelque chose. Enfin, il se passe sans doute quelque chose. Ça leur permet de mieux comprendre et de progresser. Et ça devient très accessible. Et puis ensuite, derrière, si les gens, et on le voit beaucoup dans l'automobile, les fournisseurs de rang 2, de rang 3, l'automobile ou de l'aéronautique, ils étaient confrontés à la problématique de grandir en maturité pour suivre en fait les grands donneurs d'ordre, genre stocker les données, leur permettre de les collecter, de les utiliser, de gagner en productivité et d'accéder après à des solutions cloud un petit peu plus complètes, pas très chères non plus, très abordables pour les PME pour stocker, faire de la traçabilité. Ça change leur univers. Ils sont très appétents. C'est un peu un scoop. On lance cette box qui s'appelle Edge Factory Box. Il y a une campagne qui va arriver très forte. On va communiquer chez. Donc, on va dire, elle a un prix de base et ensuite selon les services, l'installation, le paramétrage et tout ça, c'est là où elle a un prix de base.
avec un package d'applications déjà dedans, des applications on va dire simples et nécessaires. Il y a un forfait d'installation aussi où des techniciens formés vont venir. Voilà, comme si on installait une box chez soi et qu'on faisait venir un technicien. C'est un peu plus complexe qu'on est dans l'industrie. Ça veut dire que les datas partent dans le cloud aussi. Enfin, il y a toute la solution. Voilà, les gens choisissent, peuvent les faire partir dans le cloud, ils peuvent les faire partir dans un serveur chez eux. Donc c'est modulaire, abordable, et ça vraiment, ça met moi j'appelle ça de la lumière digitale dans nos ateliers. Ça va permettre de les transformer. Alors, de la même façon qu'une box nous a apporté